Je m'appelle Xavier Bohémard. Je suis aujourd'hui, entre autres, coach interne en holacratie au sein de Engie, et plus précisément de Global Energy Management, qui est une des branches business unit de Engie, qui comporte aujourd'hui à peu près 1500 personnes. On s'est rendu compte de deux choses principales. La première, c'est qu'on devait augmenter notre réactivité, donc la réactivité de notre entité vis-à-vis du marché, donc être plus réactif vis-à-vis du marché. Les obstacles étant, pour l'instant, des process trop complexes, de la bureaucratie et un manque d'innovation. De plus, face à une concurrence qui était de plus en plus numérique, de plus en plus agile et de plus en plus innovante. Donc dans ce contexte-là, on voulait aussi augmenter vis-à-vis de l'ensemble des salariés l'esprit d'innovation. Lorsqu'on présente l'holacratie, ça collait relativement bien à nos problématiques initiales, à savoir la réactivité, donc la capacité à travers la gouvernance de se réinventer par rapport aux challenges, par rapport aux opportunités de façon plus dynamique. Et puis aussi cette innovation à partir du moment où on commençait à distribuer l'autorité, à partir du moment où on ouvrait un peu le champ des possibles, eh bien on était capable aussi de révéler un certain nombre de potentiels et donc d'innovation au sein de la société. Donc ça répondait plutôt bien à nos problématiques initiales. Et puis aussi cette possibilité de donner à travers l'autorité, à travers des process, la parole et relever les potentiels des personnes dans l'innovation. Enfin, c'est en tout cas ce que permet l'holacratie. Les bénéfices qu'on a aujourd'hui depuis 2 ans à travers l'holacratie sont difficiles à mesurer. On a essayé de faire des enquêtes de façon régulière pour essayer de mesurer le bien-être, la perception de la vision, la perception du rôle de chacun. On est dans des éléments plus positifs que négatifs aujourd'hui. Les équipes qui sont au service d'autres clients en interne, les clients sont trouvés plutôt satisfaits de cette initiative, des services rendus, où en fait un certain nombre de nos clients ont commencé à vouloir basculer également en holacratie. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'intégralité de l'entité qui est passée en holacratie. On a continué à monter, à progresser de façon organique. On est encore en expansion, et j'espère pour encore longtemps. Alors effectivement, pour rentrer éventuellement, si on veut rentrer un petit peu plus dans le contexte, on n'a pas pu à un moment donné embarquer ou la RH ou certains départements qui, eux, appartiennent à l'entité juridique et non pas à l'organisation personnelle. L'organisation GEM, donc. Donc, effectivement, les RH, aujourd'hui, ne sont pas en holacratie. Par contre, on a effectivement des représentants de HR qui travaillent avec nous. Vis-à-vis des personnes avec qui je travaille, il y a une certaine clarté de qui fait quoi, qui est redevable de quoi. Donc, j'ai plus de facilité à m'adresser à la bonne personne directement. Mes rôles me donnent aussi une indication de la direction que je pourrais prendre et m'encourager aussi à prendre effectivement des projets, des actions pour aller dans cette direction, dans la raison d'être de mes rôles. De façon indirecte, il y a aussi la méthode Getting Things Done, GTD, qui est quelque part un peu intégrée dans l'holacratie. Je m'y suis intéressé très rapidement et donc pour le coup, ça a eu aussi une influence dans mon organisation personnelle et pas que professionnelle pour le coup, puisque c'est une méthode qui encourage à effectivement s'autogérer, mais de façon globale, en mélangeant effectivement le personnel, le professionnel, bref, toutes les zones de responsabilité, la raison d'être de ma personne, au-delà du professionnel. Dans la façon dont nous étendons le modèle, on est encore sur un principe d'adhésion volontaire, c'est-à-dire que le manager des équipes décide, c'est sa dernière décision autocratique, de basculer en holacratie de façon volontaire. Donc aujourd'hui, a priori, vis-à-vis des managers, l'adhésion d'essayer, en tout cas l'idée d'essayer est présente. Pour l'ensemble des personnes au sein d'une équipe, je ne pourrais pas en dire autant. Donc il y a forcément à un moment donné des réticences. Il y a beaucoup de réticences qui sont liées à peut-être une incompréhension. Enfin, j'ai pu constater une incompréhension parfois de la méthode au début, ou une incompréhension du potentiel de cette méthode. Donc on essaie d'accompagner autant que faire se peut. L'impact de l'holacratie sur le turnover, c'est-à-dire les personnes qui sont parties à cause de, ou des personnes qui sont arrivées grâce à, d'un point de vue des internes,
Aujourd'hui, de façon verbale, je n'ai pas eu de personne qui est partie à cause de l'holacratie. En tout cas, ça n'a pas été exprimé sous cette façon-là. Par contre, j'ai 2-3 exemples en tête de personnes qui sont venues, entre autres parce que nous étions en train d'expérimenter l'holacratie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Actuellement, nos grands défis ils sont multiples. Tout d'abord, la taille, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini. Donc tout le monde n'est pas en holacratie. Alors ce n'est pas une finalité en soi. Maintenant, effectivement, si toute l'entité pouvait l'être, ce serait peut-être plus pratique. Les grandes tensions du moment que je perçois aujourd'hui, c'est tout d'abord vis-à-vis de l'existant en termes de structure managériale, processus RH, dialogue avec les représentants du personnel, CE, CHSCT, les syndicats, etc. Dans la partie, on va dire, PowerShift, il y a cette problématique des cercles, souvent lorsqu'on les crée, où l'ancien manager devient lead link et se pose rapidement la question de l'évaluation et de se dire, voilà, en quoi je peux dire non à mon lead link parce que ça n'est pas dans mon rôle, et en même temps savoir que c'est mon manager, c'est lui qui va m'évaluer à la fin de l'année sur les méthodes de feedback qu'on voudrait mettre en place, qu'on pourrait mettre en place, qui permettrait justement d'enlever un peu cette insécurité, cette tension ressentie par un certain nombre de partenaires. Et puis sur le fond, il y a effectivement toujours ce potentiel qu'on donne à tout le monde à travers l'holacratie et la capacité des gens à embrasser cette autorité qui est distribuée. Je ne sais pas si une partie a été atteinte, par contre ce qu'on peut observer, c'est l'innovation, elle est là. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de cercles nouveaux qui se créent autour de problématiques ou d'idées nouvelles, des rôles très nouveaux, très différents de ce qu'il y avait avant, et puis une relative souplesse et rapidité justement à se réorganiser autour d'un business qui, lui, encore une fois, continue à évoluer rapidement. Donc ça, on a pu observer cette rapidité d'adaptation et vraiment des rôles ou des cercles qui vont vraiment dans l'innovation. Donc on a vraiment justement l'innovation d'un côté, la flexibilité de l'autre. Donc atteint, je ne sais pas, mais en tout cas on est dans le bon chemin.